et bienvenue au webinaire de la Ville de Montréal à propos de l'emploi de préposés aux travaux et à l'entretien. Un webinaire qui a été conçu pour les femmes intéressées à en savoir davantage sur ce métier. Comme plusieurs personnes, vous pourriez penser que nous embauchons seulement des hommes dans nos emplois manuels dits col bleu. Mais non, au cours de l'année dernière, plus d'une dizaine de femmes dans des fonctions de col bleu, dont des préposés aux travaux puis à l'entretien, ont rejoint notre organisation. Alors, laissez-nous vous convaincre que cet emploi est pour vous. Je m'appelle Audrey McLean, je suis conseillère en acquisition de talents et je serai à l'animation de ce webinaire. Avant de débuter, je vous fais part de l'ordre du jour. Donc, tout d'abord, on va vous parler de la Ville de Montréal comme un employeur de choix. On va vous présenter, bien sûr, le métier d'une préposée aux travaux et à l'entretien et les exigences de ce rôle. Et on va terminer par le témoignage de contremaîtresses en lien avec leur expérience terrain. Ça risque d'être très intéressant. On espère répondre à l'ensemble de vos questions, mais sachez qu'à la fin de la présentation, vous allez recevoir un courriel pour rentrer en contact avec nous, prendre rendez-vous avec un recruteur, poser vos questions individuellement et bien sûr postuler. La Ville de Montréal, qui on est? En fait, la Ville de Montréal, c'est le plus grand employeur de la région métropolitaine avec plus de 2000 emplois différents, dont 200 sont des emplois manuels qu'on appelle des cols bleus. Ces employés sont au service direct de la population pour toutes les activités de déneigement, entretien des espaces verts, nettoyage des bâtiments, etc. On compte environ 28 000 employés au service des citoyens et citoyennes, et ce, dans tous les domaines. Voici la carte de la Ville de Montréal avec ses 19 arrondissements en rouge et ses 23 services. Les zones en gris représentent des villes indépendantes. Lors de votre candidature, de votre postulation, vous allez pouvoir choisir un arrondissement qui vous convient. Notez que les mouvements entre arrondissements ne sont permis que pour les employés permanents. La Ville de Montréal est fière de la diversité de ses employés. 3 grandes valeurs nous guident, nous animent. Donc, premièrement, la parité en emploi. C'est la 4e année consécutive qu'on obtient cette reconnaissance qui témoigne de notre engagement en faveur de la parité, la diversité, l'inclusion, et ce, dans tous les échelons, dans tous nos milieux de travail. Deuxièmement, on a un programme d'accès à l'égalité en emploi. Et puis, troisièmement, on a un plan directeur au niveau de la diversité. Qu'est-ce qu'une préposée aux travaux et à l'entretien? Donc, allons voir cette vidéo où le contremaître Martin Letendre va nous parler du quotidien afin que vous puissiez vous projeter dans l'emploi. Bonjour, mon nom est Martin Letendre, contremaître à la Ville de Montréal. Chaque année, la Ville embauche des centaines de nouveaux cols bleus pour se joindre à nos équipes. Ces personnes se joignent à notre mission d'entretenir et embellir la métropole pour le plus grand bonheur de la population. T'aimes ça être dans l'action puis avoir des défis variés? Le métier de préposé aux travaux à l'entretien pourrait être pour toi. Suis-moi, on va aller voir comment ça se passe sur le terrain. Alors, à la voirie, tu pourras faire la collecte des déchets, des matières recyclables et des résidus alimentaires, assurer la propreté sur le domaine public, travailler à la réfection des rues, la réparation des nids de poules et finalement veiller à la sécurité sur les travaux de déneigement. Au parc, tu pourras participer à la préparation et l'entretien des terrains sportifs, la propreté des parcs et la tonte de gazon. Et en hiver, on s'occupe de l'arrosage des patinoires. Au sport et loisirs, tu pourras faire la conciergerie et des travaux généraux à l'intérieur des immeubles tels que les arénas, piscines et centres sportifs. Ce qu'on vient de te montrer est un aperçu des tâches que tu pourrais... À l'écoute. Ce qu'on vient de te montrer est un aperçu des tâches que tu pourrais être appelé à faire dépendamment des besoins de la ville. Alors, comme tu peux voir, on offre une variété de tâches disponibles dans des secteurs d'activité stimulants. Tu vas travailler en équipe, prendre de l'air et avoir du plaisir. C'est comme être payé pour te garder en forme tout en servant à la communauté. Alors, si tu penses que tu es prête à relever le défi, tu es la personne qu'il nous faut. On a hâte de te rencontrer et qui sait, peut-être travailler ensemble dans une des métropoles les plus importantes du Canada.
J'espère que ça vous a donné un bel aperçu de la variété des tâches que vous pourriez effectuer. Il est important de savoir là, que dans plusieurs arrondissements, vous pourriez commencer au niveau de la collecte des déchets et du recyclage. La majorité là, des candidates nouvellement embauchées vont travailler du mois de mai jusqu'en septembre et lors des périodes de déneigement là, pendant la saison hivernale. Rapidement, là, vous allez pouvoir travailler là, toute l'année. Maintenant, ben, les exigences du poste. Vous devez détenir un diplôme d'études secondaire 5, un peu d'expérience manuelle et un permis de conduire classe 5. Sachez là, qu'une carte de santé-sécurité sur les chantiers de construction est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de la détenir là, avant votre embauche. Avec un permis de conduire classe 3, 2 ou 1, vous pouvez accéder là, à des fonctions supérieures de chauffeuse. Donc, ça vous donne l'opportunité de faire vraiment plus d'heures rapidement. Les possibilités d'avancement là, sont grandes dans notre organisation. Donc, avec des cartes de compétences ou des diplômes professionnels, vous allez pouvoir accéder à différents métiers comme jardinière, plombière, électricienne. Si vous avez le goût, si vous avez de l'intérêt là, pour des postes en gestion, ben, il y a des postes de contre-maîtresse là, qui sont disponibles et accessibles pour nos employés. Après tout ça, si ça vous intéresse, ben, le processus d'embauche, c'est quoi? Je vous en parle. Donc, premièrement, il va y avoir une entrevue de groupe. Vous êtes 4 personnes. On vous demande de rester vous-même, de répondre au mieux là, de vos connaissances, de vos capacités. La deuxième étape, c'est un test physique là, chez notre fournisseur. Hein, rassurez-vous, le test a été conçu pour évaluer la condition physique autant des femmes que des hommes. Le taux de succès, d'ailleurs, est très bon là, pour vous, mesdames. Donc, ayez confiance en vous que vous allez le réussir. La dernière étape de notre processus, c'est les vérifications, le pré-emploi d'usage. Puis voilà, c'est à ça, on est prête à présenter votre candidature dans les arrondissements pour procéder à votre embauche. Maintenant, ben, quoi de mieux que des femmes là, qui ont travaillé dans des milieux non traditionnels à la Ville de Montréal pour vous parler de leur expérience. Donc, je laisse la parole à Sandra et Nadine. Pourrais-tu te présenter? Parle-nous de ton parcours scolaire et professionnel. D'accord. Ben bonjour, Nadine Bergeron. Je suis contremaître horticulture et parc à la Ville depuis mai 2007, donc ça fait 17 ans et demi. Mon parcours scolaire, j'ai fait un bac en biologie. Puis suite à ça, comme je suis une fille qui est plus physique manuelle, je trouvais que c'était pas assez physique, c'était plus dans l'analyse des données. Donc, je suis allée faire un DEP en horticulture ornementale. J'ai travaillé dans le privé de 2000 à 2007, puis après, je suis rentrée à la Ville comme contremaître directement. Puis, ce qui m'a attirée à la Ville, c'est beaucoup parce que justement, j'aimais le travail physique, tout ça, puis mon expérience, autant de mon côté académique, horticulture ornementale, que mon expérience de mes hobbies de rénovation de duplex. M'a attirée là, comme emploi là, pour être contremaître à la Ville de Montréal. Oui, alors je suis rentrée à la Ville quand j'avais 18 ans. En fait, c'est un peu par hasard. J'étudiais en tourisme, puis j'ai postulé pour... je cherchais en fait un stage en tourisme. Puis il n'y en avait pas, mais on m'a offert un emploi comme étudiante que j'ai pris dans la restauration. Puis par la suite, les choses ont évolué. J'étais allée comme auxiliaire col bleu, où j'ai été boire pendant 4 ans. Par la suite, je suis passée permanente. J'ai été chercher ma classe 3 pour conduire des camions. Donc, j'ai conduit des saleuses, des camions à vidange, des appareils trottoirs. Puis, par la suite, dans toute ma carrière col bleu, j'ai également fait quelques années en fonction supérieure. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis permanente comme contremaîtresse à la voirie. Tu as parlé des boires. Peux-tu nous en reparler? Parce que ça, je sais que ça fait pas mal jaser. Oui, en fait, j'ai ramassé les déchets pendant 4 années. Donc, on est vraiment derrière le camion sur un marchepied à descendre, ramasser les vidanges. Ça pourrait être également de la collecte de recyclage. Les deux genres de collecte se font à la Ville de Montréal. Une fois que c'est passé, que c'est plusieurs années plus tard, ça reste le meilleur souvenir de beaucoup d'employés et le mien également. C'est vraiment des bonnes années. On est tout un groupe, c'est une grosse gang d'auxiliaires en même temps qui travaillent là-dessus. Fait que ça reste un bon souvenir. Mais sinon, ce que j'ai à dire sur cette période-là, c'est que oui, c'est pas toujours facile de faire le travail. Oui, c'est lourd. Mais dans mon cas, j'ai trouvé que ça a été bénéfique. Ça m'a endurci physiquement et mentalement, dans le sens que tu fais le travail qui fasse plus 30, moins 30 de la pluie, tu as un petit rhume.
C'est ça. On persévère puis on fait le travail. Donc, ça m'a apporté un bagage, moi, pour faire n'importe quelle tâche après à la ville, autant autre travail ou en tout cas dans ma vie personnelle, ça m'a endurci. Travailler dans un milieu masculin, ça va? Bien, en général, ça se passe très bien. Il y a souvent une petite période d'adaptation dépendant de quel milieu elles viennent. Par contre, après une semaine ou deux d'adaptation, là, ça se passe super bien. Côté tâches, ils se débrouillent aussi bien que les hommes, puisque de toute façon, on leur fournit de l'outillage pour éviter les blessures, autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, le travail se fait aussi bien par une femme que par un homme. Oui, c'est encore un milieu plus masculin, surtout à la voirie, mais il y a des femmes dans tous les départements. Il y a peut-être un différent ratio là, au parc et sport loisirs, mais il y a des femmes dans tous les départements comme Col Bleu. Je me suis toujours sentie acceptée dans ce milieu, même si c'est considéré un milieu d'hommes. Puis, ça me fait penser à une anecdote, dans le fond, que j'ai vécue. Quand je conduisais des camions, même si je dis que c'est un milieu accepté, j'ai quand même senti le regard, là, des fois, des hommes qui m'observaient reculer, mettons, un camion dans une porte de garage pour voir si j'étais bonne pour le faire. Fait que j'avais comme le sentiment de représenter toutes les femmes du Québec quand je reculais mon camion. Yeah! Le travail peut-il être diversifié? Quelles sont les possibilités d'avancement? Il y a principalement 3 secteurs, ce que nous, on appelle des divisions. Donc, il y a la division de la voirie, il y a la division des parcs et horticulture, puis la division des loisirs. Dans la division de la voirie, comme je parlais tantôt, il y avait les collectes, mais il y a aussi de la propreté dans les rues, les trottoirs, tout ça. Il y a aussi l'asphalte, le cold patch, mais comme je disais tout le temps, on a l'outillage pour nous aider pour pas que ça soit difficile physiquement. Puis dans les parcs, il y a le déneigement aussi beaucoup qui fait partie, une des grosses parties l'hiver là, pour la voirie. Puis pour les parcs, nous, on va faire de l'entretien de gazon, donc la tonte de pelouse avec les coupes bordures, avec les tondeuses, il y a la propreté, on a des gardiens de parc, on a tous nos terrains sportifs à entretenir, on a les heures de jeu à entretenir, fait que c'est toutes des tâches qui se font pour les manœuvres. Puis on a le côté loisir, dans le fond, on a des arénas puis des piscines à la Ville de Montréal, donc ça nous prend des opérateurs de Zamboni, des gens qui font de la propreté dans les bâtiments. Fait qu'en gros, c'est ça. Ensuite, il y a toujours les possibilités pas d'avancement, mais de fonctions supérieures qu'on pourrait appeler. Les chauffeurs de machinerie lourde, chauffeurs, parce qu'on a beaucoup de femmes qui conduisent de la machinerie lourde avec aller chercher la classe 3 sur le permis de conduire. Ça donne beaucoup de possibilités aussi. On a beaucoup de femmes qui font ça puis qui adorent ça, autant sur le déneigement que durant la saison estivale. Ensuite, on a des métiers, on a beaucoup de métiers, entre autres au parc, on a menuisier, plombier, peintre. Donc, c'est des métiers qu'on a besoin d'un DEP, mais il y a toujours possibilité d'aller chercher ce DEP-là à l'externe, puis après ça, avoir plus d'avancement là, à la ville. Puis, il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas à l'interne dans les arrondissements, mais qui sont dans les services centraux. La conciliation travail-vie personnelle, est-ce possible? Ça se passe quand même, c'est pas évident. Au début, surtout pour ceux qui ont des jeunes enfants, c'est sûr qu'on a des horaires qui sont très fixes. Par contre, on a des horaires... Quand on vous met sur un horaire, c'est pour plusieurs semaines, donc la personne elle peut s'adapter. Puis, on a plusieurs horaires aussi. On a des horaires de fin de semaine, on a des horaires de semaine, on a des horaires de soir. Donc, il y a toujours possibilité là, d'avoir une différente horaire pour s'adapter, mais c'est sûr que c'est pas facile parce que les premières années, les 2-3 premières années,
ça fonctionne, on a une convention collective, donc on a un contrat de travail qu'on doit respecter avec l'ancienneté et tout ce que ça implique. Donc, des fois, au début, on n'a pas de choix d'horaire, fait que c'est sûr qu'au début, là, ça prend de l'organisation. Il faut avoir des possibilités là, dans notre entourage là, qui peut nous aider, mais ça se fait parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Autant des marques monoparentales que des marques qui sont une famille plus complète, mais ça se fait très bien. Mais les premières années, c'est plus difficile, surtout quand les enfants ils sont jeunes. Mais ça se fait parce qu'on en a des femmes qui l'ont fait. Quand je suis entrée à la ville, j'étais monoparentale, donc j'ai eu l'aide de mes parents. Par la suite, je me suis fait un conjoint qui travaille à la ville de Montréal. Donc, quand on a eu des enfants en bas âge, bien, on prenait des horaires différents pour justement concilier le travail et la famille. As-tu un conseil à donner à une femme qui souhaite postuler? On est une belle grande famille, on s'entraide, puis c'est un milieu qui est très agréable à travailler. On a du plaisir au travail, on travaille fort, mais ça vaut la peine de venir essayer. Là. Quelqu'un qui aime travailler physique, qui aime travailler en équipe, il y en a qui travaillent seul aussi, mais c'est un beau milieu de travail. C'est très gratifiant, on donne un service aux citoyens directement, fait qu'on a le résultat direct de notre travail, puis on a beaucoup de félicitations aussi des citoyens, que ça c'est agréable, fait que ça vaut la peine de venir essayer l'emploi. Je dirais de ne pas avoir peur de l'essayer. Moi, ça fait 32 ans que je le fais, 32 ans de bonheur. Puis, il ne faut pas être intimidé par ce milieu de travail-là. Dans le fond, on est adorable. Complète la phrase. Le travail est pour toi si. Si tu veux travailler pour un excellent employeur, avoir des possibilités d'avancement, tout ce que tu vas avoir envie de faire, tu vas pouvoir trouver. C'est vraiment une grande famille. Bon salaire, avantages sociaux. Si tu aimes travailler dehors, du travail diversifié, travail en gang, travail stimulant. Merci, mesdames, là, pour votre précieux temps que vous avez pris là, pour partager vos expériences de travail en tant que femme là, dans un milieu majoritairement masculin. Hein. Vos témoignages sont non seulement inspirants, mais démontrent que malgré des défis, ben, il y a une carrière épanouissante, enrichissante, stimulante là, qui est possible. J'espère que leur histoire là, vous encourage à rejoindre notre organisation parce que chaque femme là, a une place où votre talent, votre dévouement là, seront toujours valorisés. Merci encore là, pour votre contribution inestimable. Ensemble, nous allons construire un avenir où chacune peut s'épanouir pleinement. Nous vous invitons à consulter là, notre site carrière pour découvrir nos offres d'emploi et postuler. Comme je disais, vous allez recevoir là, un courriel pour prendre rendez-vous là, avec notre équipe de recruteurs. Vous allez pouvoir poser différentes questions là, qui sont plus personnelles, peut-être individuelles. Et bien sûr, venez nous rencontrer en entrevue. On espère là, avoir démystifié le rôle d'une préposée aux travaux et à l'entretien. Puis, bien, au plaisir de vous accueillir là, dans nos équipes.